Monsieur le ministre, ou en tout cas ou ses représentants, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités publiques en vos titres et qualités, chers collègues concessionnaires portuaires, acteurs industriels et opérateurs logistiques, c'est face à une audience très représentative du secteur ou des secteurs liés à la mobilité des marchandises que j'ai le plaisir donc de vous présenter ou représenter donc l'association des manutentionnaires et usagers du port de Liège. Dans la première intervention de Pascal, on mentionnait un anniversaire de 30 ans. Celui de la MUPOL est presque de 3/4 de siècle. On aura donc 75 ans l'année prochaine. Et il est depuis donc toutes ces années, la MUPOL a souhaité et s'est efforcé de défendre en fait l'intérêt de ses membres auprès des différentes institutions. Au même titre que peut l'être par exemple Netwerk van Vlaamse Waterwegen ou Logistic in Wallonia ou Agoria, Act ou d'autres plateformes, la MUPOL aussi s'efforce de développer un ensemble de réflexions sur les avancées technologiques à mettre en œuvre pour amener la logistique des marchandises vers des niveaux, plus efficaces en termes opérationnels et certainement aussi plus efficaces et plus innovants en matière d'impact environnemental. C'est donc là, il y a toute une série de techniques aujourd'hui qui sont testées, à savoir l'indépendance énergétique, que ce soit au niveau des transports, puisque le transport fluvial est un peu précurseur, et même si la Wallonie est un peu en retard par rapport à ses voisins hollandais, nous avons aussi une avancée qui va se matérialiser et qui doit se matérialiser dans les années à venir par rapport aux engins de manutention, puisqu'au final, l'empreinte carbone est à la fois au niveau donc, des zones de stockage, des zones de production, donc des zones portuaires, mais aussi pour les engins qui utilisent aujourd'hui, le bon vieux gasoil. Demain, on aura d'autres solutions et il y a toute une série de techniques qui sont donc en test aujourd'hui. Alors, moi j'ai la chance d'habiter d'un côté de la Wallonie et de travailler de l'autre, et donc tous les jours, j'observe sur l'axe autoroutier de la dorsale wallonne des files de camions qui sont juste insupportables. Et je me dis que le report modal, il est extrêmement urgent. Et donc, avec la MUPOL, à la demande d'ailleurs du nouveau cabinet et du ministre, nous avons donc établi un certain nombre de thématiques stratégiques à défendre en tant qu'association sectorielle. Alors, la première, c'est donc quelles sont les mesures que les autorités devraient prendre pour supporter et encourager le report modal. Alors, il y a toute une série de réflexions à ce sujet. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Il y a en tout cas des pistes de réflexion qui sont sur la table et la MUPOL se veut en tout cas être un acteur majeur dans l'établissement de ces mesures. Ça va de mesures éventuellement exonératoires pour certains types de trafic. Ça peut être de la subsidiation, même si on sait que la subsidiation n'est pas un terme à la mode, ou ça peut éventuellement aller vers des allègements qui soient fiscaux ou parafiscaux donc en vue de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à bord de voies d'eau. Ensuite, on avait mentionné l'harmonisation des redevances portuaires. Alors, c'est un vaste sujet, et notamment pour l'instant, puisqu'il y a de grandes discussions qui sont en cours, notamment avec le port de Liège. Je pense que ce qui est important, c'est surtout de promouvoir la compétitivité de nos entreprises. Et pour ça, même s'il serait logique d'avoir une certaine harmonisation
des redevances de surface et de tonnage sur les différents ports wallons. Je crois que ce qui est important, c'est surtout de se positionner par rapport à nos vrais concurrents. Et nos vrais concurrents sur les axes qui partent finalement des ports de mer, ce sont les ports voisins de Liège, c'est-à-dire Genk et les ports flamands qui sont le long du canal Albert, ou du côté de l'Escaut, qui sont finalement plus proches des ports de mer, et quelque part qui ont, il faut bien l'avouer, une dynamique plus intéressante que la nôtre. Donc là, je pense qu'on doit vraiment regrouper nos intérêts, et la MUPOL est en tout cas un outil qui devrait en tout cas permettre aux décideurs de s'appuyer sur des, je vais dire, des interlocuteurs qui ont à la fois l'expérience et l'envie de faire évoluer les choses. Alors, je parle aussi de participation active et structurelle à la gestion des ports. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choix à faire en matière d'investissement. On a vu dans les précédents exposés qu'il y avait énormément d'investissements qui avaient été entrepris sur les infrastructures, donc principalement les écluses. Je dis principalement parce qu'on a vu aussi sur certaines zones portuaires. Mais je pense qu'au départ, si on veut promouvoir le trafic fluvial, il faut avant tout se poser la question, qui est-ce qui va faire que les entreprises, le tissu économique en bord de voie d'eau va favoriser ce report modal. Et là, j'ai envie de dire, j'ouvre une toute petite parenthèse, une petite correction par rapport à une dia que j'ai vue et qui m'embête un tout petit peu, c'est par rapport à la zone portuaire d'Angy. J'attends avec grande impatience qu'il y ait effectivement une action qui soit entreprise pour que le quai soit mis aux normes, pour que tout le plan d'affaires qui est mis en place par des sociétés privées, donc sur la zone portuaire, en arrière de quai, puisse être réalisé. Aujourd'hui, ce quai ne permet pas l'utilisation de certains types d'engins de manutention. Et là, je pose la question, comment se fait-il qu'on puisse avancer finalement avec un outil qui n'est pas conforme aux perspectives qui sont développées et qui ont été autorisées par voie de permis par les autorités? Après cela, oui, la MUPOL voudrait aussi, d'une certaine manière, de par, je veux dire, la richesse de ses membres, être partie prenante à toute concertation sur l'utilisation des terrains qui restent encore disponibles le long de la voie d'eau. Et donc, tout développement stratégique qui serait lié de près ou de loin à l'utilisation de la voie d'eau pourrait faire l'objet d'une consultation, qu'elle soit officielle ou pas, auprès de la MUPOL. Ensuite, petit clin d'œil, si on peut appeler ça comme ça, il y a trop de terrains mouillés aujourd'hui qui n'utilisent ni la voie d'eau, ni la voie ferroviaire. Et ça, c'est un véritable problème. Et je sais que les ports autonomes sont tout à fait conscients et qu'il y a une volonté de la part des autorités portuaires de modifier cela. Mais nous venons, en tant que MUPOL, avec une idée de concept, un peu à l'image de ce que les autorités ont développé, donc les fameuses zones économiques de développement. On pourrait imaginer un concept de périmètre portuaire de priorité régionale. Alors c'est un peu pompeux, PPPR, mais l'objectif est très simple. C'est qu'en gros, on essaye de faciliter le développement d'un tissu économique en bord de voie d'eau avec, je veux dire, un certain nombre de conditions et de facilités. Quand on voit aujourd'hui la complexité d'obtenir des permis d'exploitation, c'est juste effarant. Il y a un nombre impressionnant donc, de parties intéressées qui font partie donc, du processus de décision et d'octroi de ces permis. Et visiblement, les intérêts ne sont pas nécessairement convergents. Les intérêts d'une autorité communale ne sont pas les mêmes qu'une autorité régionale qui souhaite le développement économique. Et là, il y a, je pense, une vraie réflexion à apporter et que peut-être, avec ce nouveau concept donc, de périmètre portuaire de priorité régionale, on pourrait faire avancer les choses et en tout cas plus rapidement.
c'est le souhait en tout cas de toutes les entreprises qui sont liées à la mobilité des marchandises. Alors évidemment, le port autonome de Liège, même s'il est le plus grand de la fratrie en termes de volume, n'est pas le seul sur la carte des infrastructures portuaires intérieures. Et l'objectif évidemment de cette intervention et de cette présentation est de vous présenter une nouvelle structure qui va défendre en fait l'ensemble des concessionnaires portuaires et opérateurs logistiques wallons, à travers donc une structure qui sera, je veux dire, la continuation de la MUPOL et qui devient donc un acteur régional. Et donc j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter l'association des entreprises portuaires wallonnes, qui est donc Walport. Cette décision est le fruit donc d'un travail de près de 2 ans, à savoir est-ce que l'on a envie, en tant qu'association liégeoise, de montrer l'exemple et de finalement fédérer les intérêts de l'ensemble des opérateurs wallons. Et donc la réponse se trouve ici, donc nouvelle identité juridique, nouvelle identité visuelle, nouvelle famille, puisque par cette occasion, j'invite les concessionnaires, opérateurs, acteurs logisticiens des zones Carolo, namuroise et du centre-ouest de rejoindre l'association. Son rôle, les thématiques restent d'actualité, mais l'objectif, en tout cas mon objectif en tant que président de Walport, c'est que finalement Walport devienne un acteur de référence sectoriel auprès des autorités. Nous allons tous dans le même sens et l'objectif est de supporter le report modal et en tout cas d'avoir une inversion de la courbe des tonnages descendants. Voilà pour la présentation et je tenais quand même à remercier plus particulièrement donc, Pascal Muntz et Pierre Warny d'avoir, suite à une petite réunion au cabinet du ministre, eu cette idée. Merci beaucoup pour cette opportunité parce que je pense qu'effectivement, le secteur privé est quand même, je veux dire, à la base du développement économique de la Wallonie et nous souhaitons travailler main dans la main avec les autorités sectorielles et de tutelle. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Eh bien, tout de suite, nous passons au résumé en images. Merci, Monsieur Jomeau. Il y a eu un appel très clair à la fois aux autorités politiques, et je salue Monsieur le ministre qui est arrivé dans l'intervalle, et aux autres acteurs privés. Donc, voilà, vous savez à qui vous adresser pour saisir la main qui a été tendue.